Audrey, Bonjour Pascal. peux-tu te présenter? Oui, donc je m'appelle Audrey Van Oudenhuis, je suis neuropsychologue, j'ai fait une thèse en sciences médicales à l'Université de Liège et je travaille maintenant au service d'algologie du CHU de Liège et je dirige aussi une petite équipe de chercheurs au GIGA, qui est une antenne de chercheurs à l'Université de Liège. Et donc l'objectif de mes travaux, c'est d'étudier l'intérêt de l'hypnose aussi bien au niveau clinique qu'au niveau plus fondamental, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les personnes sont en hypnose. Et tu nous as présenté à l'occasion de ces JHB 2020 une série d'études qui ont été menées récemment. Oui, donc l'objectif de ma présentation, c'était de vous faire un peu le point sur ce qu'on connaît actuellement par rapport aux mécanismes de l'hypnose d'un point de vue neuroscientifique. Et en résumé, vraiment le message à retenir, c'est que quelles que soient les équipes de chercheurs, quels que soient les laboratoires, quel que soit le type de suggestion, d'hypnose ou de méthodologie que l'on utilise, on est tous d'accord pour dire que l'hypnose a un impact sur le fonctionnement cérébral en modifiant ce qu'on appelle le réseau de la conscience, donc les régions cérébrales qui sont impliquées dans la conscience. Et globalement, on voit qu'en hypnose, il y a une diminution importante du réseau de la conscience, de l'environnement, de tout ce qui nous entoure, et que le réseau de la conscience interne, la conscience que l'on a de nous-mêmes, va être modifié dans la manière dont il fonctionne, dans sa connectivité. Donc ça, c'est vraiment le message sur lequel on est tous d'accord en tant que chercheurs. Cet apport est énorme pour nous, thérapeutes, qui manions l'hypnose de façon intuitive ou instinctive. Et tu nous proposes là un éclairage scientifique qui valide en quelque sorte notre travail. Et ça, c'est vraiment super. Y a-t-il d'autres recherches en cours? Oui, donc on a à côté de ce pôle de recherche plus fondamental, on a aussi de la recherche plus clinique avec l'hypnose, où on applique, on fait des groupes d'apprentissage d'auto-hypnose et d'auto-bienveillance, aussi bien en douleur chronique qu'en oncologie chez l'adulte, et on va commencer chez l'enfant, où on a observé vraiment une amélioration significative aussi bien de la gestion de la douleur que de la détresse émotionnelle, la qualité de sommeil aussi en oncologie. Donc ça, on a pu le valider, c'est aussi ce que vous voyez intuitivement quand vous pratiquez en hypnose, mais là on a pu l'objectiver grâce à une série de questionnaires. Et alors, dans mon équipe, j'ai des doctorantes et j'ai une de mes doctorantes qui travaille sur la réalité virtuelle combinée à l'hypnose. Donc Floriane Rousseau a ainsi étudié l'intérêt de la combinaison réalité virtuelle hypnose aux soins intensifs pour d'une part voir est-ce que c'est faisable, parce que c'est un contexte bien particulier, et quel est son intérêt. Donc là, ce qu'on apprend de ces premières études qu'on a faites, c'est que vraiment c'est un outil qui est intéressant pour la gestion aiguë, des gestions par exemple de douleurs aiguës, mais qu'il faut vraiment maintenant travailler à établir des guidelines. Dans quel cas c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours de résultats positifs. Et alors j'ai aussi tout un pôle de recherche qui vient de commencer et super motivant sur la transe qu'on appelle la transe cognitive, qui est dérivée de transe chamanique, qui a été importée par Corinne Sombrin, qui est une Française, qui a été formée en Mongolie et qui est revenue avec cette formation de chaman en disant c'est pas quelque chose de magique, c'est le fonctionnement du cerveau qui est différent. Et donc elle s'associe avec différents chercheurs, dont notre équipe, et on est deux, Olivia Gossery et moi-même, à développer des études en neuroimagerie sur la transe cognitive et l'effet sur le cerveau. Donc ça c'est tout nouveau. Là on est au stade où on essaye de comprendre et puis on voudrait en faire des applications cliniques. Merci infiniment Audrey, nous avons hâte d'avoir les résultats de cette recherche. À bientôt. À bientôt, merci.